Deux candidats face à face. Jean-Michel Alexandre, c'est l'affiche de ce soir. Jean-Michel, directeur commercial, habitant Paris. Alexandre, adjoint de direction à la Banque de France, Conflans-Sainte-Honorine. Messieurs, 20 secondes à peu près pour répondre à chaque question. À tour de rôle, chacun votre tour pour répondre la main ou laisser la main. Ça sera comme vous le sentirez. Et le premier qui arrive à 15 points sera champion. Si c'est le cas de Jean-Michel, ça sera une deuxième victoire pour Jean-Michel. Et la cagnotte qui augmente de jour en jour, elle est ce soir à 26 200 €. Il faut 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Pas si facile que ça, on est d'accord. Jean-Michel, Alexandre, impossible d'y échapper. Voici maintenant le face-à-face final. Et Jean-Michel, on peut y aller, vous êtes prêts? Je suis prêt. Pareil pour Alexandre? Prêt. Attention, première question, question art. Question art. Ici, ils n'ont pas l'indice que vous avez à la maison. Que dit Alexandre? Je laisse la main. Alors, donnez-moi cette statue en bronze d'1,25 m de haut. Je fus commandé par un brasseur amateur d'art qui avait été séduit par la grâce. Le mannequin Peace. C'est non. Top par la grâce de la danseuse Helen Price dans un ballet inspiré d'un conte de fées. Créé par Edvard Eriksen, je suis exposé depuis 1913 en plein air sur un rocher situé au bord du... Oui, La petite sirène de bien sûr, Copenhague. la petite sirène, oui d'accord. C'est la petite sirène, située sur un rocher, situé au bord du quai de l'Angelinier, au nord d'Amalienborg. Statue d'une héroïne de Andersen, devenue emblématique de la ville de Copenhague. Copenhague, la petite sirène. 2-0. 2-0, question animaux maintenant. Chacun son tour. Jean-Michel, c'est pour vous. Je laisse la main. Animal. Animal hermaphrodite. Comptant parmi mes nombreuses espèces, celle dite de Branchielion, Branchielion torpedinis, oui. Escargot. Non. Top, je constitue généralement un parasite temporaire des vertébrés. Vivant notamment dans les eaux douces ou salées. Je suis terminé par une ventouse à chaque extrémité. Je produis une substance anticoagulante appelée irudine. Oui. La sangsue. Sangsue, très bien. La sangsue, c'est ce ver annélide dont certaines espèces nourrissant du sang sont élevées pour une utilisation médicale. La sangsue, égalité de points. Histoire. Ça, c'est pour vous. Et le candidat. Je laisse la main. Alors, donnez-moi ce personnage de l'histoire de France, né le 27 mars 1785. J'ai inspiré à Françoise Chandernagor le livre La Chambre. Duc de Normandie devenu dauphin, dauphin à la mort de mon frère aîné. Je suis séparé de mon père en 1792, et puis de ma mère et de ma sœur, vraisemblablement mort à la prison du Temple en 1795. Oui, là, oui. Ah, là, vous l'avez. Oui. La main passe, c'est trop tard. Top, en 2000, mon cœur, oui. Louis XVII. 17, très bien. Non, on est battu par la mémoire qui vous fait défaut. Vraisemblablement mort à la prison du Temple en 1795. En 2000, mon cœur présumé a fait l'objet de tests ADN dont les résultats furent sujets à controverse. Fils du roi Louis XVI. Il s'appelle Louis-Charles de France, Louis-Charles Capet, le dauphin, Louis XVII. 4-2, littérature. Je laisse la main. Top genre, donnez-moi ce genre poétique. Je suis considéré par le critique Roland Barthes, dans son essai L'Empire des signes, comme le type d'une esthétique littéraire libérée de toute profondeur. Oui? Le sonnet. Non. Top, constituant l'un des deux genres de la poésie brève de mon pays avec le tanka, je décris en seulement 3 vers et 17 syllabes, souvent avec humour. Oui? L'haïku. Haïku, très bien. Là, Alexandre frappe fort. Là, il réalise un très beau coup et ce faisant, il envoie un sacré signal à ses adversaires. 6-2, c'est qu'il n'est pas prêt à se laisser manger comme ça. 6-2, c'est l'haïku, forme poétique japonaise qui demeure un mode d'expression privilégié au Japon. Le haïku. 6-2. Alexandre, botanique. Je laisse la main. Légumes. Quel est ce légume dont on cultive les variétés Orion, Astra, Selma pour la sous-espèce dite de Florence? Je constitue une partie d'une plante aromatique d'origine méditerranéenne aux feuilles plumeuses, me présentant sous la forme d'un bulbe charnu de couleur blanchâtre composé par les feuilles qui s'imbriquent les unes dans les autres. Je suis apprécié notamment, oui. Le chou. Non. En Italie, pour ma saveur anisée,
Légume issu de la plante du genre Phoniculum. Anisé, ça aurait pu vous mettre sur la voie. Un goût anisé. Fenouil. Ça serait pas Le fenouil. le fenouil. Ouais. Le fenouil bulbeux, le fenouil. D'accord. 6-2. Sport. Sport. Je prends la main. Quelle est cette épreuve d'athlétisme dont la Polonaise Anita Wlodarczyk a battu le record du monde en août dernier? Je ne suis devenue discipline olympique féminine que 100 ans après la version masculine. Associée en France à Manuela... Oui. Haltérophilie. Non. T'as pas. Manuela Montebrun. Je me déroule en 4 phases. Balancement préparatoire. Séquence de moulinet. Oui. Le lancer du marteau. C'est ça, exactement. Balancement préparatoire. Séquence de moulinet, rotation et lancer. Consistant à projeter le plus loin possible un boulet fixé à un câble en acier relié à une poignée. Le lancer du marteau, 6-4. Musique. Musique. Question pour des champions. Tous les soirs, on a un rendez-vous. Tous les soirs de la semaine, 18h10. Alexandre. Je laisse la main. Chanson française écrite par Kéréline Soltani. J'ai reçu le prix de la meilleure chanson aux Victoires de la musique 2011. En tête des hit parades de plusieurs pays européens, j'évoque sur un rythme de jazz manouche tout ce qu'on peut refuser au nom de la liberté. Comportant ce passage, oui. Je veux. Je veux. Très bien. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Je suis un titre de Zaz, dans lequel l'artiste veut de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Je veux. 9-4. Cinéma. Cinéma pour Jean-Michel, qui commence à se poser des questions. Il doute, Jean-Michel, je sens qu'il doute. Moi, je dis cinéma. Et je prends la main. D'accord. Actrice. Américaine, née en 84. Je débute très jeune au cinéma en donnant la réplique à Sean Connery dans Juste Cause, jouant une petite fille handicapée dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. J'accède à la notoriété grâce à mes rôles dans Lost in Translation. Scarlett Johansson. Ah oui, très bien, bien joué. Qui est devenue une grande actrice, hein. Jeune actrice et très connue maintenant. J'accède à la notoriété grâce à mes rôles dans Lost in Translation en 2003, Matchpoint. Elle était bien dans Matchpoint. Le Woody Allen, l'année suivante. Comédienne à l'affiche du Dahlia Noir de Brian De Palma. Lucie, pas mal aussi. Lucie et Luc Besson, 2014. Scarlett Johansson. 12-4. Et maintenant, Alexandre est à 3 points du match. Il va choisir en plus. C'est lui qui a la décision sur cette question. Culture générale. Je laisse la main. C'est bien joué. C'est très bien joué. Top moment de la vie, survenant après un ensemble de réjouissances. En Bretagne, j'étais traditionnellement retardé par une soupe servie avec des cuillères percées, parfois prétexte à des plaisanteries un peu aigriardes. J'étais autrefois, oui. Le 1er avril. Ça, c'est non. Donc, la main passe. Top, autrefois associé au rituel de la rôtie, un breuvage épicé administré de force, oui. Je disais le mariage, mais non, c'est pas ça. Vous dites? Une cérémonie de mariage. Votre réponse, la cérémonie de mariage, je dis Une non. fête de mariage. Non, c'est non. Top de force par des invités qui visaient à vérifier que les époux avaient accompli leur devoir conjugal. Première nuit que passent les jeunes mariés, oui. La nuit de noces. Bien sûr, la nuit de noces, bien sûr. Après la cérémonie, la nuit de noces, 13-4. Jean-Michel, c'est à vous. Géographie. On réagit immédiatement. Ah, je prends. Mer, une mer épicontinentale d'une superficie de 575 000 km². Je constitue une importante zone de pêche. Je possède des gisements de pétrole, de gaz naturel, découverts dans les années 60. Importante voie de passage vers les pays d'Europe occidentale. J'abrite quelques-uns des plus grands ports. La mer Caspienne. Non. Top, ports mondiaux tels que Rotterdam, oui. La mer du Nord. Exact, la mer du Nord, très bien. Hambourg. 13-7. Alexandre a 2 points du match. Gastronomie. Je laisse la main. Pâtisserie, que le gastronome Kurdonski présentait en 1926 à des journalistes dans un restaurant parisien. Je suis associé à l'histoire d'une maladresse. Tarte cuite au four, caramélisée sur le dessus,
Oui. La tarte tatin. Tatin, voilà, terminé, c'est gagné. 16-7, victoire de Alexandre, 16-7, première victoire d'Alexandre. Bravo Alexandre, et merci beaucoup Jean-Michel. Si vous aussi, comme Alexandre et Jean-Michel, vous souhaitez participer à Question pour un champion, si vous habitez les villes d'Auxerre, Lausanne, Pau, Nantes, Clermont-Ferrand, Besançon, vous habitez toutes ces villes-là ou toutes ces régions, n'hésitez pas, faites-vous connaître en vous inscrivant maintenant, france3.fr ou alors en écrivant à Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220, Paris Concours, Auxerre, Lausanne, Pau, Nantes, Clermont-Ferrand, Besançon, CEDEX 22 08 99 220, Paris Concours. Nous organisons des tests de sélection, des épreuves de sélection dans ces villes-là et dans les semaines qui viennent. Donc n'hésitez pas, la balle est dans votre camp. Et Alexandre, vous venez de remporter votre première victoire. Oui. Et donc, la somme de 500 €. On s'arrête là, ou bien on peut continuer et tenter une deuxième victoire, la somme de 1 000 €. Et là, vous êtes à 4 marches de la cagnotte. La cagnotte à 26 200 €. Décision qui vous appartient, Alexandre. 5 secondes. Votre 19-20 dans un moment, là. Information régionale, nationale, internationale. On a rendez-vous demain, 18h10. Que décide Alexandre? Je reste. Voilà, question pour un champion. Bonne soirée à tous. À demain.